Bonsoir à tous et à chacun. Soyez les bienvenus à notre webinaire numéro 12 sur le thème PowerPoint pour les professionnels, techniques et astuces pour captiver et convaincre. La simplicité est la sophistication suprême, disait Léonard de Vinci. C'est une citation qui nous rappelle l'importance de la clarté et de la simplicité dans nos présentations. Dans un monde où l'information abonde, capter l'attention de notre audience est essentiel. L'objectif de ce webinaire est principalement de vous présenter quelques astuces et techniques pour réaliser des PowerPoint qui accrochent, qui convainquent et qui captivent. Notre expert du jour est Monsieur Ouedraogo Justin, Business Developer à Fidali. Nous allons l'accueillir pour une brève présentation. Notre webinaire de ce jour s'articulera essentiellement en deux phases. La première phase qui est consacrée à la présentation même de notre expert et la deuxième phase, la phase de questions-réponses. Au fur et à mesure que l'expert serait en train de dérouler son exposé, nous pourrons poser nos questions directement dans le chat. Et l'expert pourra répondre une fois la présentation terminée. À la fin de la présentation, ceux qui voudraient réagir de vive voix pourront prendre la parole sous notre contrôle et intervenir, aussi bien pour faire des apports que pour poser des questions. Monsieur Ouedraogo Justin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Ouenou. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Si tout le monde m'entend, veuillez laisser un pouce en l'air. D'accord, merci beaucoup. Je vais partager mon écran et si tout le monde voit. J'espère que tout le monde voit mon écran. Oui, Monsieur Ouedraogo. D'accord, merci beaucoup. Bienvenue à ce webinaire numéro 12 et merci pour votre présence à l'ensemble de nos webinaires. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont participé depuis le premier jusqu'à maintenant. Et avant de commencer, je vais déjà lancer mon appel encore une fois. Chaque semaine, nous avons un webinaire et nous avons besoin d'experts dans vos différents domaines et capacités pour animer à des webinaires. Nous savons que nous avons plusieurs profils ici et bon, voilà, nous vous encourageons à partager vos connaissances avec l'ensemble de notre communauté. Donc, les thèmes ne sont pas cloîtrés, il n'y a pas de domaines bien déterminés que l'on préfère plus que d'autres, mais bon, l'ensemble des webinaires animés tournent autour de la gestion et sont des thèmes qui devront apporter une plus-value aux professionnels en entreprise et aux étudiants dans les différentes universités. Donc, déjà, je ne suis plus à présenter, je suis avec vous chaque webinaire depuis le tout premier jusqu'à maintenant. Et Madame Ouenou a également modéré une session précédente. Donc, sans plus tarder, je vais passer à... Je vais partager toute ma fenêtre, c'est mieux. Voilà, je suis de retour. Donc, tout le monde voit mon écran? Oui, on voit bien votre écran, Monsieur Ouedraogo. D'accord, merci beaucoup. Donc, la présentation ne va pas être trop longue. Ça va s'articuler sur 5 points essentiellement. Nous avons la présentation. Nous allons présenter comment préparer une bonne présentation et également la conception visuelle des PowerPoint. Nous allons donner quelques trucs et astuces. Ensuite, nous allons présenter les structures d'une bonne présentation et également donner des ressources. Là, c'est plutôt des liens de différentes plateformes, des sites Internet où vous pouvez aller avoir les différentes ressources pour vous aider à aller beaucoup plus rapidement dans la création de vos PowerPoint. Mais ce webinaire n'est pas une formation, mais quand même, nous allons rappeler les outils de base et avancés de PowerPoint. Donc, pour commencer déjà, nous allons présenter les aspects théoriques. Donc,
si vous avez une présentation à faire, que ce soit une présentation professionnelle ou une présentation à l'intérieur de votre entreprise ou déjà même dans le cadre de vos études, il faudrait déjà définir l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Si le PowerPoint, là, en l'occurrence, j'ai préparé le PowerPoint pour un webinaire, une autre personne pourrait présenter le PowerPoint pour restituer une mission qu'il a exécutée. Ça peut aussi être un PowerPoint pour une mission pour une réunion de cadrage pour préparer à une mission à venir. Ça peut être aussi pour une soutenance. Donc, le message doit être clair et la présentation doit avoir un but. Maintenant, il faudrait connaître son audience. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas vraiment à qui vous allez faire votre présentation, vous pouvez passer à côté. Qui sont vos participants? Quels sont les besoins et leurs attentes vis-à-vis? Si là, par exemple, je ne présente pas à des gens qui sont complètement néophytes en PowerPoint, donc il y a les termes les plus basiques. Je n'aurais pas besoin d'aborder ce thème-là parce que ce n'est pas nécessaire. Alors que si je fais une présentation à des gens qui débutent vraiment, il faudrait que je réadapte ma façon de communiquer. Donc, adapter son style. Si je présente à des collègues, je ne vais pas utiliser le même ton que si je présente à des clients. Voilà, donc il faut changer et il faut adapter tout. Le langage, les visuels, les couleurs, la façon de parler, même le ton. Vous pouvez utiliser un ton enjoué, un ton professionnel, un ton légèrement humoristique en fonction de l'audience que vous avez en face de vous. Maintenant, le choix des couleurs. Il faut utiliser une palette cohérente. Pourquoi? Voilà, le PowerPoint que j'utilise actuellement, c'est moi qui ai créé le modèle. Et vous allez voir que essentiellement sur la page, il y a 4 couleurs. Il y a le vert, le bleu, le jaune et le rouge. Bon, le noir est une couleur de base déjà. Le blanc aussi en fond. Mais les couleurs qu'on remarque beaucoup sont les 4 couleurs. Le rouge, il est là pour casser. Maintenant, le vert, le bleu et le jaune sont des couleurs qui se trouvent dans le logo. Voilà, ce sont les mêmes couleurs que j'ai réintroduites dans le texte là pour faire joli. Maintenant, si vous êtes en train de faire une présentation, il faut vous fixer ces règles de base. Ce sont des règles en graphisme, mais qui peuvent être utilisées également dans le milieu professionnel, surtout si vous êtes en train de faire une présentation. La première règle, elle est très simple. Une écriture sombre sur un fond clair. Là, il n'y a pas à souffrir. On voit très bien votre texte. Si votre texte se trouve dans un fond clair, si votre texte est sombre, mais dans un fond clair, ou vous utilisez un texte clair, mais dans un fond sombre. Par contre, si vous utilisez un texte clair dans un fond clair, on peut ne pas voir ce que vous avez écrit et votre audience aura l'obligation de plisser les yeux ou s'approcher ou faire des grimaces pour pouvoir voir votre texte. Ou un texte sombre également dans un fond sombre, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il faut préférer les polices lisibles. Donc, maintenant, quant au texte, il faut préférer les polices qui sont lisibles. Les polices qui sont lisibles, en matière de police, on peut avoir 3 grandes catégories de police d'écriture. La police d'écriture, c'est la façon d'écrire le texte, le modèle. Donc, il y a les sans sérif, il y a les sérifs et vous pouvez classer tout le reste là comme les textes artistiques, fantaisistes, si vous voulez. Maintenant, le sérif, ce sont les types de textes qui ont des boucles et les sans sérif n'ont pas de boucles. Là, actuellement, tous les textes que vous voyez à l'écran, c'est des textes sans sérif. Il n'y a pas de boucle. Maintenant, si vous remarquez bien, la police d'écriture Tau New Roman a des boucles. Maintenant, il y a une différence. Il faut préférer les sans sérif aux sérif. Pourquoi? Je vais vous montrer un exemple. Là, c'est un texte sans sérif que j'ai mis à la taille 32 dans PowerPoint. Ça, c'est un texte sérif que j'ai mis à la taille 32 dans PowerPoint. Et ça, c'est un texte artistique. Donc, vous voyez, le sans sérif est écrit en majuscule, sérif est écrit en majuscule et artistique là également en majuscule. Mais vous allez remarquer que c'est difficile à lire en majuscule. Donc, les textes artistiques, généralement, c'est mieux de mettre seulement la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire passer le message que vous vouliez parce que ça sera très difficile à lire. Maintenant, c'est pour ça que j'ai remis en bas
tout ce que vous voyez à l'écran sont en taille 32 et vous remarquez bien que c'est le texte sans serif qui est beaucoup plus lisible que les autres. Donc, en matière de conception visuelle, il faut une mise en page épurée. C'est vraiment expressement fait que j'ai mis cette image. L'image est là, elle est claire, elle est professionnelle. C'est une image qui pourrait impacter dans une présentation. Mais là, en l'occurrence, tout est mélangé et vous voyez, et si je commence à appuyer, il y a des animations, les textes sont dans des couleurs qui pourraient être confondues avec l'arrière-plan et il est vraiment très difficile de lire ça. Donc, et il y a des animations. Donc, il faut faire une présentation vraiment très épurée. Il ne faut pas avoir peur des espaces blancs. Les espaces blancs aussi sont des créations et ça permet à votre audience de se concentrer sur ce que vous avez à montrer. Donc, même s'il y a beaucoup de vide dans votre PowerPoint, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, toujours dans la structuration d'une bonne présentation, si vous avez une présentation à faire, il va de soi que c'est mieux d'adopter la politique d'une présentation en 3 parties, une introduction, un développement et une conclusion. Voilà, donc, et puis maintenant, si votre présentation est vraiment très longue, utilisez des diapositives de titre, des diapositives de contenu et des diapositives de transition. Pourquoi? Si par exemple, vous êtes en train de faire une très longue présentation qui a peut-être 40 ou 50 diapositives, vous pouvez déjà mettre une diapositive qui pourrait montrer que vous êtes au niveau du grand 1. Ensuite, vous présentez le grand 1. Et ensuite, une autre diapositive qui dit que vous êtes en train de passer vers le grand 2. Voilà, donc ce sont des diapositives de transition qui vont vous faire transiter du grand 1 au grand 2. Ça pourrait permettre à votre audience de rester captivé à votre présentation et savoir où vous en êtes durant votre présentation. D'accord. Maintenant, quant aux techniques de présentation, PowerPoint permet de faire des transitions d'une diapositive à une autre et également animer les textes. Maintenant, si vous avez remarqué depuis le début de ma présentation jusqu'à maintenant, je n'ai pas utilisé de transition. De façon professionnelle, il est vraiment conseillé d'en utiliser très peu ou même pas. Ce n'est pas du tout une erreur professionnelle que de ne pas utiliser des transitions lors d'une présentation. C'est même conseillé parce qu'à un moment donné, ça va être vraiment très énervant et ceux qui vous suivent, à un moment donné, bon, je pense qu'ils vont être ennuyés. Si à chaque fois que vous voulez passer d'une transition à une autre, vous utilisez des transitions. Maintenant, si vous utilisez des transitions simples, c'est bien. Mais il y a une transition sur PowerPoint, le tourbillon. Il est vraiment très spectaculaire et franchement, si ce n'est pas juste pour vous faire voir, c'est ennuyant si c'est très répété, mais peut-être juste au début ou juste à la fin, une seule fois et c'est bon. D'accord. Maintenant, pour animer le texte, ça permet de rythmer votre présentation. Si vous ne voulez pas afficher tout votre texte en même temps, vous pouvez vous pouvez mettre des animations sur votre texte et dérouler votre présentation au fur et à mesure que vous le faites. Donc, vous pouvez utiliser pour animer votre texte, vos figures, vos graphiques, les images. Maintenant, il faut utiliser également des animations simples. Il y a des animations qui sont vraiment très compliquées, comme les animations que j'ai montrées un peu plus haut. Donc, ces animations, c'est à modérer. Donc, utiliser des animations simples comme apparition, fondu, zoom. Il y a une autre animation aussi simple qui est balayée. Vous pouvez les utiliser, mais il ne faut pas animer tout. Sur une diapositive, dans la présentation, imaginez que tous les éléments qui sont dans votre présentation sont animés. Alors que vous avez une longue présentation qui fait 40, 50, 60, 80 diapositives, ça va être vraiment très compliqué à vous suivre et c'est fatigant. Les gens sont obligés de se concentrer sur votre texte et également sur les animations. Maintenant, utilisation des médias. C'est mieux d'utiliser, si vous n'avez pas d'image claire, c'est mieux de ne pas mettre. C'est pas intéressant de mettre des images qui sont floues et laisser les gens qui regardent votre présentation douter et se poser des questions, mais qu'est-ce que cette personne a voulu présenter par là? Donc, il y a des plateformes qui permettent d'avoir des images de grande qualité
qui sont totalement gratuites, que tout le monde peut utiliser. Et également, vous avez vu en bas, j'ai mis des icônes. Les icônes également, je les ai enlevées sur une plateforme qui est totalement gratuite, que tout le monde peut utiliser. Et si vous avez bien regardé, j'ai pris soin de télécharger des icônes qui rentrent dans le même sens pour vous montrer que vous pouvez avoir plusieurs types d'icônes en fonction des différents points que vous allez présenter en fonction de votre projet. Là, en l'occurrence, j'ai pris un projet hôtelier. Là, on a le visa, on a la matérialisation des vacances. Les mecs qui tiennent le bouclier, ça, c'est la matérialisation de l'assurance voyage. Il y a l'hôtel, il y a les billets d'avion, il y a le passeport et il y a le taxi. Donc, si je voulais parler d'un projet hôtelier que je veux présenter avec des icônes, je pourrais, voilà, utiliser ce moyen pour faire ma présentation. Donc, déjà, si vous voulez, vous pouvez faire des captures d'écran, mais comme le PowerPoint sera partagé dans le groupe après, tout le monde peut. Maintenant, Dafont, c'est pour avoir des polices d'écriture. Flaticon, c'est pour les icônes. Flaticon est gratuit. Flipic, c'est pour avoir des images. Maintenant, il y a des images payantes, il y a des images gratuites. Et pour une utilisation juste professionnelle dans le cadre des PowerPoint et tout ça, on n'a pas besoin de la version payante. Une personne aurait besoin de la version payante si la personne est graphiste ou a une agence de communication, mais ce n'est pas nécessaire. Le Move BG permet d'enlever l'arrière-plan d'une image. En l'occurrence, ici, la dame avec le casque, j'ai utilisé le Move BG pour enlever l'arrière-plan. Sinon, derrière, il y avait un immeuble. SlideGo, c'est un site qui permet de faire des présentations et actuellement, ils ont une intelligence artificielle qui vous permet de faire une présentation entière directement avec un sujet que vous allez lui fournir. Et PowerPoint School, c'est une plateforme qui vous permet d'avoir des présentations gratuites déjà et vous pouvez remplir à l'intérieur. Et il y a également des PowerPoint gratuits et payants sur cette plateforme-là. Donc, je vais sortir du mode présentation et on va revoir l'ensemble des outils de PowerPoint. J'espère que tout le monde m'entend toujours. Oui, on vous reçoit 5 sur 5. D'accord. Maintenant, si on ouvre PowerPoint, généralement, pour une présentation, on n'a pas besoin d'utiliser l'ensemble des onglets qui se trouvent en haut. Quelques onglets suffisent. Généralement, pour une conception PowerPoint, on aura besoin de l'onglet Accueil, ça c'est une obligation. L'onglet Insertion, si on a besoin de faire des différentes insertions. Conception, ça c'est pour généralement utiliser des modèles qui existent déjà ou adapter la taille de la diapositive pour un besoin bien déterminé. La transition, c'est pour mettre des transitions, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment nécessaire. Les animations, ça, c'est pour animer les textes ou corriger une animation qui existe déjà dans votre présentation. Voilà. Maintenant, à partir de là, c'est pour corriger la longueur du diaporama et pour faire des enregistrements de vos diaporamas et tout ça. Maintenant, donc, enregistrer, vous pouvez complètement faire une vidéo de votre PowerPoint. Ça, c'est des versions poussées. Maintenant, révision, ça, c'est pour faire des commentaires, des révisions, pour modifier le texte de vérification, si vous voulez changer de langue, par exemple, français, anglais. Maintenant, l'onglet affichage est vraiment très important ici parce que ça vous permet d'aller très rapidement. Si vous avez une mise en forme qui va se répéter sur l'ensemble de toutes les pages. Ici, là, en l'occurrence, si vous suivez bien ma souris, en haut et là, en bas, ça, j'ai utilisé l'onglet affichage pour faire ces différents modèles. Vous avez vu que ça se répète sur toutes les pages et c'est exactement la même chose parce que si je devais répéter ça sur l'ensemble des pages, se pourrait que je ne respecte pas vraiment les mêmes positions pour placer chaque élément et ça va changer d'une page à une autre. Donc, déjà, pour passer à l'onglet Accueil permet de mettre une nouvelle diapositive ou sélectionner des diapositives. On peut également insérer des formes du texte. Si je devrais insérer un texte ou une forme, je peux le faire directement à l'onglet Accueil, comme je peux partir à l'onglet Insertion. Voilà, donc l'onglet Accueil, c'est vraiment ici.
Dans PowerPoint, on ne peut pas ouvrir dans PowerPoint et puis se mettre à saisir directement comme dans Word. Donc, si j'ouvre un onglet dans PowerPoint, il faudrait que j'ai une zone de texte. Maintenant, généralement, si vous avez ouvert une diapositive nouvellement, il y a déjà des zones de texte directement dans la diapositive, donc vous pouvez vous mettre à saisir directement à l'intérieur. Mais si vous êtes sur une diapositive que vous-même vous avez insérée, que vous avez supprimé les différentes diapositives et les différentes zones de texte, il faudrait en insérer un. Donc, c'est à partir de l'accueil et au niveau de la droite, vous pouvez insérer une zone de texte ou bien à l'onglet insertion et vous allez dans l'onglet forme et vous pouvez avoir accès à la zone de texte qu'il y a ici. C'est un carré avec un A et des lignes à l'intérieur et après vous êtes libre de dessiner la zone de texte que vous voulez et vous pouvez taper. Ceci est un texte. Donc, si vous avez fini là, si vous avez des images à insérer ou des icônes à insérer, là, c'est à partir de l'outil insertion. Donc, à partir de l'outil insertion, vous pouvez faire l'ensemble de toutes vos conceptions graphiques et vos différentes insertions. Donc, si c'est pour insérer un tableau, c'est dans le tableau. Si c'est pour insérer une image, c'est dans image, je pars dans image pour faire mon insertion. Voici, j'ai des images ici. Si je veux insérer cette image, je double-clique et l'image est insérée et je pourrais modifier. Maintenant, il y a un piège. Dans PowerPoint, il y a 9 points qui entourent à chaque fois l'image qui permettent d'agrandir ou de diminuer la taille de l'image. Là, l'image a recouvert toute ma diapositive. Si je veux la diminuer pour insérer au milieu, je peux utiliser l'ensemble des points là, 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 là et là. Je peux utiliser pour diminuer la taille. Donc, si je prends ici, ça marche ici. Mais il y a des points qui permettent de diminuer ou d'agrandir, mais ça déforme l'image. Si je prends au milieu, tous les points qui sont au milieu permettent d'agrandir ou de diminuer, mais ça déforme l'image. Donc, si je prends ici et que je vais diminuer, l'image là va effectivement diminuer de taille, mais ça va déformer l'image. Par contre, les points qui sont dans les points permettent de diminuer ou d'augmenter, mais ça conserve le ratio longueur-largeur de l'image. Donc, du coup, si je prends au niveau des points, l'image diminue, mais le ratio longueur-largeur est conservé. Donc, du coup, l'image n'est pas déformée. Par contre, au milieu, là, ce n'est pas conseillé d'utiliser, comment on appelle ça, le milieu pour agrandir. Maintenant, si je suis toujours dans l'onglet insertion, je peux insérer des formes. Donc, si je veux insérer un rectangle, je peux insérer un rectangle. Maintenant, il faut savoir que PowerPoint est pratiquement un logiciel de graphisme. Donc, ce qui fait que vous pouvez créer vos propres formes dans PowerPoint. Si vous avez besoin d'une forme bien précise dans PowerPoint, vous pouvez créer la forme parce que PowerPoint vous permet de combiner plusieurs formes pour créer une toute nouvelle. Si, par exemple, vous êtes dans PowerPoint et que vous voulez une forme qui a la forme d'un croissant de lune, par exemple. Donc, là, en l'occurrence, dans PowerPoint, il y a une forme qui a un croissant, qui a la forme du croissant de lune, mais le voici ici. Donc, maintenant, si le croissant de lune n'était pas dans PowerPoint et qu'on voulait le créer, on peut le faire parce que PowerPoint vous permet de créer vos propres formes. Donc, là, c'est toujours dans l'onglet. Si j'insère une forme, il y a comment on appelle ça, un nouvel onglet, format de forme qui apparaît. Et à partir de là, je peux utiliser pour insérer, pour modifier mes différents textes. Maintenant, mes différentes formes plutôt. Là, pour créer une forme, il faut au minimum 2 formes. Sinon, ça ne marche pas. Donc, du coup, puisque je vais créer une forme qui a exactement cette forme-là, la forme d'un croissant de lune. Donc, déjà, si je connais, je sais qu'il suffit que je mette 2 cercles ensemble et ça va créer, comme on appelle ça, un croissant de lune. Donc, je vais copier mon tout premier cercle. Et si je mets les 2 cercles ensemble, si je prends un cercle que je pars pour déposer sur l'autre cercle, vous voyez,
cette forme-là, c'est un croissant de lune. Donc, celui que je veux garder, je clique dessus en première position et celui que je veux supprimer, je clique en deuxième position. L'ordre est vraiment très important ici. Donc, dans l'onglet format de forme, si je pars dans fusionner les formes et que je fais soustraire, voici, je viens de créer mon croissant de lune. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment, c'est très puissant. Vous pouvez créer toutes les formes que vous voulez, mais il faut prendre le soin d'aller regarder, de prendre le soin de regarder tous les outils qui sont là. Parce que si vous êtes à format de forme, voyez complètement à droite ici, là, fusionner les formes. Si vous cliquez, il y a plusieurs actions qu'on peut faire. Si vous voyez bien mon écran, il y a unir, combiner, fragmenter, intersection et puis soustraction. En fonction de l'action que vous voulez mener, vous voyez que si je clique sur unir, ça forme comme deux cellules qui sont en train de se fusionner. Combiner, il va enlever la partie où les deux formes se chevauchent. Fragmenter, il va découper en plusieurs sections en fonction de là où les formes se chevauchent. Et si je fais intersection, il va supprimer là où les deux formes ne se chevauchent pas. Et si je fais soustraire, il va soustraire voilà, donc si je fais soustraire, il va supprimer tout le reste du cercle en fonction là où ça chevauche et le reste. Uniquement la forme que j'ai cliquée en première position va conserver juste la partie qui n'est pas chevauchée et la partie qui n'appartient pas à l'autre forme. Donc maintenant, il faudrait prendre le soin d'aller regarder, il faut savoir que ça existe et d'aller faire des essais et des essais. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Maintenant, si j'ai inséré un cercle et à la base, ce n'est pas un cercle que je voulais, mais c'est un carré que je voulais, ce n'est pas la peine que je supprime ce cercle-là et que je parte maintenant insérer un carré. Je peux transformer uniquement automatiquement le cercle en un carré. C'est toujours dans le format de forme, le nouvel onglet qui apparaît quand j'insère une forme, toujours complètement à gauche ici. Maintenant, je vais choisir celui qui est en haut, modifier la forme, et je prends modifier la forme et je pars chercher la forme que je veux. Si c'est celui-là, si je clique dessus, la forme sera modifiée. Si c'est celui-là, la forme sera modifiée. Et si c'est celui-là, la forme sera modifiée. Donc, vous pouvez modifier directement une forme pendant que vous avez, si vous avez inséré que après vous voyez que la forme ne vous arrange pas, vous pouvez insérer une nouvelle forme. Encore, toujours dans l'onglet insertion, vous voyez, avec les différentes dernières versions de PowerPoint, vous pouvez insérer des icônes directement. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des icônes sur un autre site. Vous pouvez les chercher ici, mais ça marche avec la connexion. Donc, vous voyez, si je clique sur icônes, donc ça me donne des icônes à un lien avec l'accessibilité, l'accueil, l'analyse, les animaux, là, les bâtiments. Et en fonction de l'icône sur laquelle je clique sur une icône, par exemple celui-là. Donc, je peux insérer plusieurs icônes en même temps. Si je clique sur celui-là et puis je fais insérer, donc l'icône est insérée. Maintenant, il faudrait être vigilant pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir chercher l'icône que vous voulez. Donc, ce n'est pas vraiment un moteur de recherche très poussé, mais vous pouvez faire les différentes insertions. Maintenant, des modèles 3D, ça, ce n'est pas vraiment fonctionnel sur l'ensemble de tous les appareils. Donc, mais vous pouvez toujours chercher. Ça fonctionne toujours avec la connexion Internet. Si votre machine n'est pas connectée à Internet, vous ne pouvez pas avoir les modèles 3D. Et là, ça prend du temps. Donc, si je veux cet ordinateur-là, je clique dessus. Donc, cette fenêtre s'ouvre. Si je clique sur cet ordinateur, je fais insérer. Donc, pendant que ça s'insère, bon, le reste de mes onglets. Donc, c'est un ordinateur 3D, ce qui veut dire que je peux complètement le tourner dans tous les sens. Donc, je me mets au milieu, au niveau du signe. Si je clique et que je tourne, vous voyez, l'objet tourne, je peux le placer comme je veux. C'est un objet 3D. Donc, la plupart des
des éléments 3D sont accessibles gratuitement. La seule condition préalable seulement, c'est d'avoir accès à Internet. Donc, si je pars toujours sur insertion, là, je peux insérer des smart tasks. Smart tasks, c'est si vous avez des processus à enregistrer, si vous voulez enregistrer des listes, que vous ne voulez pas vous asseoir pour faire les différentes listes vous-même, vous pouvez aller choisir ici et c'est automatique. Les listes sortent. Vous pouvez utiliser les smart tasks pour faire vos différentes créations. Donc, sans vous mettre la pression. Donc, PowerPoint a vraiment pensé à insérer tout. Donc, les graphiques, vous pouvez faire les graphiques directement ici, comme vous pouvez les faire dans Excel et puis importer. Mais personnellement, moi, je préfère que vous fassiez ça dans Excel pour importer. C'est beaucoup mieux. Maintenant, les liens hypertextes. Les liens hypertextes vous permettent de naviguer beaucoup plus rapidement quand vous êtes, par exemple, dans un document. Vous pouvez être en train de faire une présentation et sur la présentation, vous voulez aller sur un site. Vous pouvez mettre le lien du site directement dans le PowerPoint et quand vous cliquez, ça ouvre le site. Ou bien, si par exemple, là, en étant sur cette diapositive, je voudrais repartir à la première diapositive pour parler, pour présenter Madame Wenu, la modératrice. Je peux faire de telle sorte que si j'arrive ici, maintenant là, je sais qu'arrivé à la 15e diapositive, je dois retourner à la première diapositive. Je peux insérer un lien hypertexte et qui fait que si je clique sur le lien hypertexte, ça me ramène directement à la première diapositive. Donc, en fait, le lien hypertexte vous permet de faire beaucoup de choses. Maintenant, c'est à vous de décider exactement ce dont vous voulez faire avec. Donc, maintenant, pour insérer un lien hypertexte, il faut un élément. Un élément, c'est quoi? Ça peut être un texte, ça peut être une forme. Donc là, ce texte, si je veux, je peux insérer un lien hypertexte sur ce texte et le texte va devenir un lien hypertexte. Il sera cliquable. Donc, il y a plusieurs utilisations. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire des PowerPoint interactifs et en fonction de là où la personne clique, ça lui amène sur une diapositive et évoluer. Ça peut être créer des histoires où vous êtes le héros. Il y a certains informaticiens paresseux, comme moi, peuvent faire toute une application dans PowerPoint juste pour la présentation. Ici, le client est satisfait. Maintenant, ils vont se concentrer pour faire un design au lieu de souffler pour faire ça. Donc, je vais, juste pour l'exemple, je vais mettre un lien hypertexte pour aller sur la première diapositive. Donc, je clique sur le lien. Donc, ça apparaît là. Donc, fiche ou page web existante. Moi, je ne veux pas aller sur une page web existante. Puis, si c'est une page web existante, je vais mettre le lien du site Internet. Donc, mais moi, je veux aller quelque part dans ce document. Donc, c'est un placement dans ce document. Donc, je clique. Maintenant, les diapositives vont apparaître. Et là, moi, je vais cliquer sur la diapositive 1 et je vais cliquer sur OK. Donc, là, en principe, il y a un lien qui est créé sur cet élément-là et la première diapositive. Il faut comprendre que ça marche en mode diaporama. Si c'est en mode diaporama, quand je clique, ça va partir directement à la première diapositive. Mais si je suis en mode création, là, par exemple, il faudrait que je fasse CTRL et que je clique dessus. Donc, vous voyez, quand j'ai cliqué, ça m'a ramené à la première diapositive. Donc, si vous êtes en train de travailler sur un PowerPoint extrêmement long, des centaines de diapositives, et de temps en temps, vous devez évoluer dans le document, il faudrait juste vous asseoir seulement et puis savoir, par exemple, si vous êtes à cette diapositive, vous voulez pouvoir aller automatiquement dans cette diapositive. Et ici, je pourrais insérer un lien hypertexte ici pour me ramener à la diapositive 15. Ça ne sert pas de pouvoir sauter venir ici si je ne peux pas retourner automatiquement. Donc, si je clique sur la photo de Madame Wenu, je mets encore, j'ai oublié de préciser, il y a deux façons de faire. Je peux cliquer sur le lien hypertexte dans insertion ou je fais clic droit, lien hypertexte ou je fais CTRL-K, ça ouvre également. Donc, CTRL-K, ça ouvre, clic droit, lien hypertexte, ça ouvre et également dans insertion, dans le lien. Donc, je clique lien hypertexte et je dis que je vais retourner à la diapositive 15. Je clique, je fais OK. Donc, si je clique,
ça me ramène à la diapositive 15 où j'étais. Donc, ça vous permet de naviguer dans votre diapositive. Maintenant, commentaire, ça, c'est si quelqu'un a travaillé sur un PowerPoint et que vous récupérez le PowerPoint pour revue, ça existe très bien dans PowerPoint, dans Word, dans Excel. Donc, vous pouvez commenter. Donc, les zones de texte, c'est exactement ce qu'on avait vu de l'autre côté. C'est pour pouvoir écrire. Donc, vous mettez du texte. Maintenant, quand vous êtes en train de faire un PowerPoint, vous pouvez insérer des en-têtes et des pieds de page également, comme dans Word. Maintenant, là, les PowerPoint sont un peu, les en-têtes et les pieds de page sont un peu plus réglementés. Donc, il y a quelques éléments que vous pouvez insérer. Vous pouvez insérer la date. Donc, si vous cliquez sur date, ça va apparaître et vous pouvez choisir tous les éléments affichés. Vous pouvez insérer uniquement le numéro de page ou vous pouvez insérer un pied de page qui sera voilà, visible en bas de votre diapositive. Donc, ensuite, il y a les Word Art, insérer date et heure. Le numéro de diapositive, c'est également date et heure, numéro de diapositive, c'est les mêmes éléments que vous retrouvez si vous cliquez sur en-tête et pied de page. Donc, il n'y a pas de différence. Maintenant, l'onglet dessin, ce n'est pas tous les PowerPoint qui l'ont. Donc, parce que moi, j'ai une tablette graphique, donc l'onglet s'est installé. Donc, conception, si vous êtes en train de travailler sur un PowerPoint, vous pouvez utiliser des modèles qui préexistent dans PowerPoint. Maintenant, le X, c'est que le PowerPoint n'est pas personnalisé. Ce n'est pas à vous seulement. Il y a plusieurs personnes qui ont le PowerPoint. Mais là, vous voyez, notre PowerPoint Futur Allié, tout le design que l'on a fait ici nous appartient. Et c'est nous, on a réfléchi, on l'a créé. Alors, c'est difficile d'aller voir une personne qui a le logo Futur Allié, une initiative de Futur Allié Burkina, toutes ces couleurs-là. Bon, ça va être vraiment très difficile de retrouver ça. Donc, mais pour aller extrêmement rapidement, parce que l'objectif de ce webinaire aussi c'est ça. Donc, vous pouvez venir utiliser des PowerPoint qui sont déjà préétablis et j'avais créé une nouvelle présentation. Là, si je reviens ici et que je pars dans conception, si je choisis celui-là, le modèle est déjà là et je peux faire mes différentes présentations. Donc, ça me permet d'aller très rapidement. J'ai un design épuré qui est là et je ne vais pas trop souffrir pour faire des présentations. Donc, après, il y a les transitions. Donc, je reviens dans ma présentation originale. Donc, l'onglet transition, il y a plusieurs types de transitions. Il y en a vraiment. Donc, par exemple, cette transition-là, ça prend du temps. Et ça, à la limite, c'est un spectacle que vous êtes en train de faire. Ou celui-là, il n'est pas vraiment très professionnel si vous êtes là en train de présenter à des clients potentiels, à vos supérieurs hiérarchiques et votre PowerPoint se transforme en avion pour voler à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment très conseillé. Donc, utilisez vraiment des PowerPoint simples du type balayer. Voilà. À la limite, des transitions très, très, très simples ou ne la mettez même pas. Ce n'est pas vraiment un problème. Maintenant, vous pouvez contrôler si vous voulez qu'il y ait un son lors de la transition ou pas. Si vous pouvez contrôler aussi la durée de la transition parce qu'il y a des transitions qui durent, comme la transition que je vous avais montrée, Tourbillon la dure beaucoup plus que cette transition. Donc, cette transition ne fait même pas une seconde, ça fait 0,7 secondes. Maintenant, si on choisit tourbillon, cette transition-là dure 4 secondes. Maintenant, on peut ajuster sa durée pour faire moins de 4 secondes. Mais vous allez convenir avec moi que ça va perdre la beauté de pourquoi il est comme ça. Maintenant, donc 4 secondes juste pour une transition. À la limite, si vous avez plusieurs diapositives, vous allez vous retrouver, juste vos transitions vont durer des minutes durant votre présentation et ce n'est vraiment pas très intéressant. Donc, vous pouvez choisir la transition ici. Vous pouvez, comment on appelle ça, jouer avec la durée ou si vous voulez comment on appelle ça, la diapositive change après un certain temps ou si c'est manuellement.
c'est préférable de laisser manuellement parce que là, vous contrôlez. Imaginez que vous mettez que la diapositive va changer après 1 minute. Et après les 30 secondes, on vous pose une question. D'ici que vous allez répondre, ça va changer. Vous êtes obligé de revenir. Vous prenez 2 minutes pour répondre, ça change encore. Donc, c'est mieux et préférable de laisser manuellement, à moins que vous voulez juste mettre des PowerPoint quelque part et que ça va défiler sans que quelqu'un ne commente. Ça, oui. Maintenant, s'il y a une transition dans une diapositive, si vous voulez l'enlever, il suffit seulement de cliquer sur aucune. Donc, la transition s'enlève. On va passer maintenant à l'onglet animation. L'onglet animation, on a beaucoup à dire. Donc, si vous avez des éléments à animer, et dans l'onglet animation, il suffit juste de cliquer sur l'élément et toutes les animations sont ici. Maintenant, c'est exactement comme les transitions. Hein. Il y a beaucoup de variétés d'animations, mais à part si vous êtes en train de faire un PowerPoint pour entre des gens qui se connaissent bien, ce n'est vraiment pas conseillé d'utiliser des transitions vraiment très, très, très compliquées. Donc, des transitions comme ça dure 2 secondes. Et des animations comme ça dure 2 secondes. Celui-là, ça va, ça dure une demi-seconde. Donc, à partir de là, ça commence à être bizarre. Donc, la transition à conseiller, c'est apparaître, fondu. Fondu également est une bonne animation et ça dure une demi-seconde. Donc, c'est très rapide et c'est pas envahissant comme c'est un type d'animation. Maintenant, je vais enlever les différentes animations que j'ai mis. Maintenant, si, par exemple, je voulais animer tous ces éléments-là et je voulais qu'ils aient la même animation, mais qu'ils n'apparaissent pas au même moment, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, j'ai mis cette animation balayée. Donc, cette première animation est balayée et je veux balayer sur l'ensemble des autres figures qui se trouvent sur la page. Je ne suis pas obligé de venir cliquer ici, aller remettre balayer. Ensuite, je clique ici pour aller remettre balayer et là aussi pour aller remettre balayer et également ici pour aller remettre balayer. Donc, je fais arrière pour revenir. Donc, une fois que cette animation est mise, je regarde, vous voyez, dans le prolongement là, ici, il y a reproduire l'animation. Donc, vous cliquez sur reproduire l'animation. Il y a une brosse qui va suivre la souris et je ne vais pas cliquer sur celui-là. Donc, l'animation est là. Je regarde encore, reproduire l'animation, je clique. La brosse suit, je viens, je clique sur cet élément. Je regarde encore, reproduire l'animation. Je viens, je clique ici. Je regarde ici encore, reproduire l'animation. Je viens et je clique là. Donc, je peux copier des animations qui existent déjà et ça me suit. Maintenant, ça, c'est la première façon de mettre des animations. Maintenant, là, j'ai des textes qui sont en bas de chaque icône. Si je veux animer celui-là, je veux qu'il apparaisse, ensuite ce texte apparaisse, et que celui-là apparaisse, ensuite le texte apparaisse, est-ce que celui-là apparaisse, puis ce texte, je ne peux pas animer, bon, ça ne regarde pas, je peux animer les éléments en haut, ensuite d'animer en bas, et puis là, je vais m'arrêter pour réadapter toute l'animation. Donc, ça pourrait me prêter préjudice si je ne me rappelle pas pour tout arranger. Donc, ce qui est conseillé, j'anime celui-là. Ensuite, j'anime celui-là. Ensuite, j'anime celui-là. Ensuite, j'anime celui-là. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ou bien, ça, c'est la meilleure des façons. Là, vous avez déjà tout fini et vous animez chaque élément. Maintenant, si vous voulez, vous savez que le même élément va être répété plusieurs fois et c'est le texte en bas qui change. Là, vous avez les 2 premiers éléments. Donc, vous animez celui-là et puis vous animez celui-là. Et puis, c'est à ce moment maintenant que vous copiez. Donc, je sélectionne les 2 en utilisant CTRL et je copie. Donc, ils viennent avec leur animation. Et si je copie, ils viennent toujours avec leur animation. Et si je copie, ils viennent toujours avec leur animation. Et là, maintenant, je peux changer les textes qui sont en bas. Puis, les icônes, normalement, doivent rester la même chose. C'est pour aller beaucoup plus rapidement.
Donc, je vais passer à la diapositive suivante, toujours au niveau de l'animation. Si vous travaillez sur un PowerPoint, j'ai fait ça juste pour l'exemple. Si vous travaillez sur un PowerPoint et que vous êtes à l'onglet animation, si vous êtes ailleurs, vous n'allez pas voir, vous voyez pas. Si vous êtes à l'onglet animation, il y a des numéros qui apparaissent à côté des formes. Donc, les numéros, chaque numéro, c'est pour montrer l'ordre d'apparition de l'élément, en fait. Donc, je vais passer à mon diaporama pour vous montrer. Donc, si je passe à mon diaporama, donc là, donc je reviens, le 1, il est là, c'est le cercle. Donc, si je clique sur celui-là, c'est le 2, celui-là, c'est le 3, celui-là, c'est le 4, celui-là, c'est le 5, le 6, le 7, c'est leur ordre d'apparition. Donc, je reviens à mon diaporama. Donc, si je clique d'abord, le cercle apparaît et ensuite, les traits apparaissent. Ça, c'est leur ordre d'apparition. Et je me rends compte que maintenant, à partir de là, quand je clique, l'ordre là se mélange et qu'il y a plusieurs types d'animations. Maintenant, pour citer des points, il va de soi que normalement, les points devraient apparaître dans leur même ordre. Donc là, ce point, il est apparu huitième après et c'est très normal. Normalement, celui-là est le huitième. Et le point 2 devrait être neuvième. Vous voyez le numéro, comme je viens de le dire, c'est l'ordre. Donc, pour ramener au bon ordre, il faudrait que je puisse le ramener à neuvième. Donc, si vous regardez dans l'onglet animation, dans le même prolongement, juste complètement à droite, vous allez voir le démarrage et vous allez voir réorganiser l'animation. Vous pouvez voir ici, déplacer antérieurement. Déplacer antérieurement, pourquoi? Parce que quand j'ai fait la démonstration, vous avez vu que le point 2 est apparu dernier. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose après le point 2. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est le déplacer de façon antérieure. Mais là, donc, en fonction de l'objet, on peut retarder son animation ou avancer son animation. Mais lui, là, comme il est apparu dernier, il faut qu'on avance son animation pour qu'il s'anime beaucoup plus tôt que l'ordre dans lequel il s'anime actuellement. Donc, on va déplacer son animation, réorganiser l'animation. Donc, on déplace l'animation de façon antérieure. Donc, on va remonter jusqu'à 9e. Il ne faut pas qu'on remonte encore plus. Si on remonte encore, celui-là, il devient 9e. Celui qui le précédait prend immédiatement sa place. Donc, ce n'est pas normal. Donc, là, quand on joue l'animation, le point 2 va apparaître avant le point 1. Ce n'est pas normal. Donc, on va le déplacer de façon antérieure. Donc, si on le déplace de façon antérieure, il redevient 9e. Et là, je viens maintenant au point 3. Là, je reviens au point 3. Le point 3, il est 11e. Donc, je vais toujours déplacer antérieurement pour qu'il devienne 10. Le point 4, il est 11e, c'est normal. Donc, 8, 9, 10, 11, c'est normal. Ici, 12. Ici, là, 13. Et si je rejoue mon animation, normalement, c'est bon. Voilà. Donc, là, c'est bon. Maintenant, ce que je viens de montrer ici aussi en matière d'animation, c'est un exemple parfait à ne pas faire. Parce que déjà, pour aller très rapidement, ce trait peut apparaître avec son point, ce trait peut apparaître avec son point, ce trait également peut apparaître avec son point, ce trait également avec son point. Ça, c'est déjà le premier pour aller plus rapidement parce que c'est vraiment très long d'animer d'abord les traits, ensuite faire apparaître les points. Et ensuite, vous avez vu que les différentes formes n'ont pas la même animation. Ça non plus, ce n'est pas conseillé. C'est mieux d'utiliser une seule animation pour l'ensemble, voilà, des éléments que l'on veut animer. Donc, c'est toujours côté animation également. Donc, si je reste toujours dans l'onglet animation et que je fais un aperçu, vous allez voir. OK, donc là, il y a 4 éléments que j'ai essayé de faire apparaître. Et là, chaque élément est apparu, est rentré dans un coin.
Maintenant, vous voyez le premier élément dure. Ça dure parce qu'on peut jouer avec la durée de l'animation. Donc, on peut jouer avec la durée de l'animation et c'est ce qu'on a montré ici. Donc, la durée de l'animation, là, expressement, j'avais mis 3 secondes. Donc, je peux diminuer pour amener à 1 seconde ou 50, 0, une demi-seconde. Là, c'est vraiment très bien. On n'a pas le temps de bien remarquer l'animation. Donc, l'animation n'a pas le temps d'annuler les gens. Voilà, donc, également, ici, j'ai utilisé une autre animation qui est roue. Et ici, j'ai encore utilisé entrée brusque pour les 3 éléments. Maintenant, quand on choisit une animation, donc, si je clique sur celui-là, puis je ne vais pas cliquer sur entrée brusque, automatiquement, il va monter du bas. Mais on peut toujours changer l'ordre des éléments. C'est-à-dire, parce qu'il est entré du bas, si je ne veux pas qu'il rentre du bas, je peux changer. Donc, c'est toujours dans le prolongement des différentes animations. Juste après la liste des animations, vous voyez option de l'effet, on peut changer la direction d'entrée. Donc, ce n'est pas figé. Et ça va de choix pour plusieurs animations. Si je choisis balayer, donc là, ça balaye du bas vers le haut. Je peux faire balayer de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, également du haut vers le bas. Donc, ce n'est pas... En fait, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez changer, comment on appelle ça, la direction de l'animation pour que ça ait vraiment un sens. Si vous êtes en train de parler d'évolution et que vous cliquez, que votre flèche est en train de s'animer vers, comment on appelle ça, la gauche, bon, ce n'est pas vraiment conseillé. C'est mieux de faire évoluer votre flèche, par exemple, vers la droite, en entrant dans le sens, effectivement, de, comment on appelle ça, de l'animation. Maintenant, aussi, l'animation, on peut démarrer l'animation au clic comme on peut démarrer l'animation de façon automatique. Donc, il y a 2 façons de démarrer l'animation de façon automatique. On peut démarrer l'animation de façon automatique juste après la précédente diapositive, la précédente animation, le prochain objet s'anime. C'est-à-dire, le précédent objet finit de s'animer et automatiquement, le prochain objet s'anime. Ou on peut faire que tous les objets s'animent en même temps. Donc, toujours dans le même prolongement de la liste des animations, si vous continuez, vous voyez là, démarrage au clic. Là, cet objet va commencer à s'animer si je clique. Ou bien si j'appuie sur les flèches de, comment on appelle ça, de mon ordinateur, ou si j'appuie sur la touche barre espace. Donc, il faudrait que je mène une action avant que l'objet ne s'anime. Donc, c'est celui-là aussi, c'est toujours au clic. Maintenant, si je ne veux pas que ça soit au clic, je clique sur la petite flèche et je choisis. Il y a avec la précédente et il y a après la précédente. Donc, maintenant, c'est à moi de choisir. Si je choisis avec la précédente, c'est-à-dire, ils vont s'animer en même temps. Pendant que lui, il sera en train de s'animer, celui-là également sera en train de s'animer. Donc, pendant que vous êtes en train de faire les animations, vous pouvez choisir un aperçu ici. Donc vous voyez, bon, celui-là, il s'anime avec la précédente. Celui-là, au clic. Donc, je vais mettre le mot diapositive pour vous montrer. Donc, si je clique OK. Donc, c'est celui-là et celui-là. C'est celui-là qui est deuxième. Donc, quand j'ai mis avec le précédent, donc, ils vont s'animer ensemble. J'avais mal regardé l'ordre. Donc, celui-là, on peut le faire animer après le précédent. Si on fait après le précédent, c'est-à-dire le précédent finit de s'animer, il s'anime automatiquement, on n'a pas besoin qu'on clique. Donc, des fois, pour aller rapidement, si vous avez plusieurs éléments à énumérer et que vous ne voulez pas énumérer un à un, faire apparaître un à un, mais vous voulez quand même que ça apparaisse dans l'ordre pour montrer que c'est énuméré, vous pouvez faire comme ça. Vous animez le premier, vous animez tous les autres et ensuite vous mettez après le précédent, après le précédent, après le précédent. Donc, quand vous allez appuyer, vous allez voir que les animations vont se faire à tour de rôle, mais ils ne vont pas s'attendre à ce que vous cliquez avant que ça s'anime. Voilà. Donc, c'était, comment on appelle ça, mes différents conseils pour une bonne animation. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie qui est l'onglet affichage, parce que l'onglet diaporama enregistré, à moins qu'on veut faire des éléments poussés comme de montage vidéo, ce n'est pas vraiment
est nécessaire juste dans le milieu professionnel. Donc, on va partir à l'onglet affichage. Donc, l'onglet affichage ici, ça permet de faire, vous voyez, quand je clique sur les formes là, je ne peux pas, le logo, je ne peux pas prendre le logo, même si je veux, je ne peux pas, parce que c'est des éléments qui sont en arrière-plan figés. Donc, c'est ce qu'on appelle un masque de diapositive. Donc, vous pouvez aller trouver un PowerPoint quelque part et vous, comment on appelle ça, vous voulez les différents éléments qui se trouvent dans le PowerPoint, mais il y a un logo, par exemple, sur le PowerPoint que vous ne voulez pas voir sur votre présentation, mais le logo est là et vous ne pouvez pas sélectionner le logo ni supprimer. En fait, c'est un masque de diapositive et si vous arrivez à accéder au masque de diapositive, vous pouvez supprimer l'élément. Donc là, je ne peux pas cliquer dessus, mais si je pars à l'onglet affichage et que je choisis masque de diapositive, là, ça apparaît, vous voyez, je peux cliquer sur le logo maintenant et puis je peux le bouger. Celui-là aussi, je peux cliquer dessus, je peux le bouger et celui-là aussi, je peux le cliquer dessus. Donc, si je fais le mode masque et je reviens ici, disons que je trouve que celui-là, il est vraiment trop grand, que je vais diminuer sa taille, je ne peux pas le faire ici. Mais si je pars dans l'onglet affichage, je pars en masque de diapositive, là, je peux diminuer sa taille ici. Donc, je peux diminuer sa taille. Celui-là, même si je veux le déplacer, je peux venir mettre ici, c'est possible. Et quand je vais sortir, non seulement il a bougé, mais ça va prendre automatiquement dans les différentes autres diapositives. Donc, là, ça m'arrange parce que si je devais repartir sur chaque diapositive et bouger, ça va me prendre énormément de temps. Voilà. Donc, ça, c'est la première utilisation des masques de diapositives. Maintenant, vous pouvez aller faire affichage, masse de diapositive et il y a un élément que vous n'arrivez pas à cliquer dessus. Donc, vous devrez encore, même si vous l'avez déjà fait, faites une deuxième fois. Affichage, masse de diapositive, les éléments qui sont cachés sous le deuxième niveau là seront accessibles. Vous voyez qu'il y a un autre niveau qui est apparu. Bon, je n'avais pas mis d'éléments dans le deuxième niveau, mais vous avez compris le principe. Donc, maintenant, là, moi, je suis en train de travailler sur une présentation de futurs alliés. Disons que à partir de là, ce n'est plus une présentation de futurs alliés, mais c'est plutôt une présentation de fidèles. Et je vais enlever juste, à partir de là, moi, ce que je vais dire juste du début jusqu'à là concerne futurs alliés, mais ce que je vais commencer à dire à partir de là concerne fidèles et non futurs alliés au Café des Alliés. Donc, je vais changer l'arrière-plan. Mais vous avez remarqué que quand j'ai modifié les éléments plus tôt, ça a changé complètement sur toutes les pages. Donc, comment je vais faire pour restreindre? Donc, je repars encore dans affichage, je fais masse de diapositives. Maintenant, si je fais la modification ici, ça va prendre sur toutes les diapositives. Donc, je vais créer un nouveau diapositive ou un nouveau masse de fusion. Donc, là, je crée, insérer le masque de diapositive. Donc, vous voyez, cet élément-là apparaît et je peux créer, comme on appelle ça, mon nouveau modèle ici. Donc, celui-là, je ne veux pas. Ces éléments, je vais les supprimer. Donc, je remonte. Vous voyez les différents. Je veux tous les éléments, sauf le logo de Café des Alliés. Donc, je vais copier tous les éléments qui sont ici. Et je vais repartir dans le masque de diapositive que j'avais créé. Ça apparaît avec le numéro 2. Si je crée un autre encore, ça va apparaître avec le numéro 3. Donc, et je colle. Donc, là, maintenant, j'ai copié ça à la fois. OK, là, maintenant, je vais aller insérer le logo de Fidali. Donc, j'insère l'insertion. Donc, voici le logo de Fidali qui est là. Maintenant, vous allez remarquer que si je sors du masque de fusion, c'est toujours le logo de Café des Alliés qui est là parce que c'est celui-là qui domine. Donc, pour changer ici, je vais maintenant faire un clic droit sur la diapositive, je fais disposition et je vais voir le nouvel élément. Disposition, je vais voir le nouvel élément qui sera là avec le logo de Fidali. Le voici ici.
Donc, si je clique ici, c'est Café des Alliés. Si je clique ici, c'est le logo de Fidalis. Et sur l'ensemble des diapositives, je veux changer, mettre le logo de Fidalis. Il suffit seulement. Maintenant, si c'est de là jusqu'à la dernière diapositive, il n'y a pas de souci. Donc, je fais juste une sélection. Je clique sur la toute première diapositive. Je maintiens la touche Shift enfoncée, pas cliquer sur le dernier. Je fais clic droit, disposition, et je choisis. Et je choisis le mouvement. Là où il y a le logo Fidalis. Voilà. Donc, ça a pris sur l'ensemble des différentes diapositives où, voilà, j'ai voulu insérer. Donc, voici en gros comment jouer avec les différents arrières, dans les différents arrière-plans. Maintenant, on va terminer avec comment insérer une diapositive, comment déplacer ou comment supprimer. Donc, moi, j'ai une liste de diapositives ici. Donc, si je veux insérer une nouvelle diapositive, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de le faire. Si je viens entre deux, là, après la première diapositive, la page de garde et celui-là, si je voudrais insérer une nouvelle diapositive au milieu, je clique au milieu et je tape Entrée. Ça, c'est la toute première des méthodes. Donc, il y a une diapositive qui apparaît. Si je veux, je peux faire clic droit entre les deux et je fais insérer une nouvelle diapositive. Il y a une nouvelle diapositive également qui apparaît où je peux cliquer en haut ici. Nouvelle diapositive. Ça s'insère en haut. Donc, ça, c'est si je veux insérer de nouvelles diapositives. Maintenant, si celui-là, cette diapositive-là n'était pas à sa place, il devrait être un peu plus bas. Là, je peux juste cliquer seulement et puis le bouger. Je vais aller placer là où il devait être. S'il devait être ici, je le clique, je l'amène et puis je le place ici. Et si après je veux, je le ramène à sa place, il n'y a pas de souci. Maintenant, si moi j'ai ce fichier et j'ai une nouvelle diapositive que j'ai créée ici. Maintenant, je veux les différents éléments. Je veux plusieurs diapositives qui se trouvent ici. Je veux plusieurs diapositives qui se trouvent ici pour mettre dans ma diapositive là. Donc, ici, ça c'est le nouveau fichier que je viens de créer. Au lieu d'aller ouvrir celui-là, aller sur la page, sélectionner les différents éléments, je sélectionne tout. Et quand je finis de sélectionner, je fais CTRL-C, je repars ici. Et je fais CTRL-V. Ça va me prendre trop de temps si j'ai plusieurs diapositives à copier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais sélectionner les différentes diapositives que j'ai à copier. Donc, si c'est celui-là, 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 celui-là et celui-là, les 4 que je veux ramener de l'autre côté, c'est très simple. Je clique, je maintiens, je viens en bas et puis je patiente que ça ouvre. Bon, des fois la souris la déconne. Donc, ou la meilleure des manières, vous divisez votre écran en deux. Donc, je suis ici, je maintiens la touche Windows et j'appuie sur les flèches de mon clavier, les flèches qui sont à côté de contrôle. Donc, je maintiens Shift et puis si j'appuie à droite, ça va ramener la fenêtre actuelle là, à droite, et à gauche, puis j'ai appuyé sur la touche gauche. Donc, il me propose les autres fenêtres ouvertes ici. Donc, je clique sur l'autre présentation là pour faire apparaître. Donc, j'ai besoin de ces 4 diapositives et je sélectionne les 4 diapositives là en maintenant la touche contrôle. Si je finis de sélectionner, je vais les amener ici. Je clique, je maintiens et je bouge. Je viens ici. Si je veux les placer là, si je place, seront là. Là, je n'ai pas besoin de venir faire copier, copier, copier. Donc, la même manière, si au lieu de faire cliquer, glisser aussi, si j'avais sélectionné tout, je fais CTRL-C pour copier. Si je viens ici, je clique également en bas, puis je fais CTRL-V, les diapositives viennent. Donc, il y a 2 façons. Je peux cliquer, glisser, c'est plus rapide. Je peux faire CTRL-C, venir cliquer là où je veux aussi, je peux faire CTRL-V. Les diapositives viennent avec tout leur contenu. Voilà. Donc, c'est vrai que ce n'était pas une formation et désolé, ça a pris plus longtemps que prévu. J'avais prévu présenter moins d'1 heure. Donc, je suis à la fin de la première partie et s'il y a des questions, des remarques et suggestions, je suis à votre disposition. Madame Wenou.
J'ai fini la première partie. Merci, Monsieur Ouedraogo, pour cette présentation très enrichissante. Nous remercions l'ensemble des participants pour leur écoute. Au cours de votre présentation, vous nous avez exposé différents aspects. Vous avez d'abord commencé par l'aspect théorique, puis avez rebondi sur l'aspect pratique. Théoriquement, vous avez expliqué qu'il faut préparer sa présentation par le choix des couleurs, des polices, la structuration, quelques erreurs à éviter, des transitions fantaisistes, des animations. Il faut privilégier des animations simples pour avoir un rendu épuré et professionnel. Comme phase pratique, vous avez présenté quelques onglets très utiles dans l'outil PowerPoint. Il s'agit en haut des onglets accueil, insertion, format de la forme, affichage, pour ne citer que ceux-là. Vous avez également parlé de plusieurs autres aspects, dont comment disposer des diapositives en arrière-plan dans le document, comment les déplacer, comment les supprimer, comment les copier, comment configurer l'animation, l'utilisation des liens hypertextes, le choix du thème et bien d'autres choses. Vu le temps qui nous est imparti, nous allons pour recueillir les questions. Dans le chat déjà, il y avait un participant qui avait demandé un exemple. Mais M. Ouedraogo a déjà présenté un exemple. Et il l'a fait au cours de sa présentation. Si le participant n'est pas satisfait, il peut toujours revenir. OK, il dit que c'est déjà fait. Donc, c'est bon. Nous allons ouvrir la vague des questions-réponses. La parole est à qui veut la prendre. Celui qui veut prendre la parole lève la main et on lui accorde la parole. Je vous remercie. Oui, Monsieur Rasmane Bagré, vous avez la parole. Ok, bonjour à tous. Merci à Monsieur Drago pour la présentation et merci également à Fidali pour l'initiative. J'ai très bien suivi et la présentation, je trouve que c'est vraiment appréciable. Maintenant, ma question, c'est au niveau donc des couleurs et puis les différentes diapositives là. Je voudrais savoir quel est l'impact de l'intelligence artificielle et peut-être dans ce paramètre-là. Merci. Merci, Monsieur Bagré. Il demande l'impact de l'intelligence artificielle sur les aspects couleurs et autres. Monsieur Ouedraogo Justin, que pouvez-vous nous en dire? L'impact de l'intelligence artificielle sur l'aspect des couleurs. Votre question est très compliquée. Donc, maintenant, je vais essayer quand même de répondre. Si vous avez votre logo déjà, avec ChatGPT, vous pouvez intégrer le logo dans ChatGPT et lui demander d'analyser les couleurs et vous donner les couleurs qui sont complémentaires que vous pouvez utiliser, par exemple, dans votre présentation. Maintenant, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais dans PowerPoint, vous n'avez pas besoin d'intelligence artificielle, mais vous pouvez piquer la couleur exactement qui se trouve sur votre logo. Donc, je vais retourner sur PowerPoint et puis là, si j'insère un... Donc, il y a le rectangle. Et si je veux que le rectangle ait la couleur jaune du logo Fidali, je pars dans l'emplissage. Au lieu de vouloir me battre pour trouver la couleur du logo de Fidali là, je prends la pipette ici et je bouge. Vous voyez, à chaque fois quand je me mets sur une couleur, et le carré qui est en haut de la pipette prend la couleur. Donc, je me place bien pour être sûr que c'est le logo de la couleur de Fidali. Je clique dessus. Maintenant, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'aspect des couleurs, là, peut-être vous allez aller sur une intelligence artificielle qui fait déjà des PowerPoint, comme SlideGo que j'ai donné récemment.
vous allez insérer votre logo. Et en fonction de la couleur qui se trouve sur vos logos, il va faire un PowerPoint qui prend en compte l'ensemble de toutes ces couleurs. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question ou j'ai répondu à côté. Oui, monsieur Dao, vous avez répondu partiellement à la question. Je reprends donc. Quand vous prenez le texte, c'est-à-dire que avec son sens et avec aussi le sens donc des couleurs, pour que les deux sens puissent aller ensemble, est-ce que l'intelligence artificielle, là, son intervention permet donc de concilier ces deux aspects-là? Pardon, je n'ai pas suivi la question. Oh, OK. J'ai dit, et par exemple, si on prend un texte comme ça, qu'on veut mettre sur une diapositive, et puis avec la couleur, c'est-à-dire que la couleur qui a un sens unique, et aussi le texte le texte qui est sur la diapositive là, qui a aussi son sens. Est-ce que pour que peut-être les deux sens puissent avoir une corrélation un peu forte, est-ce que l'intelligence artificielle permet donc de choisir en fonction du texte la couleur qu'il te faut? Oui, mais vous savez, ça c'est subjectif. C'est subjectif ou pas? Parce que, par exemple, ici, chez nous les mots aussi, généralement, quand vous écrivez le nom de quelqu'un en rouge, ce n'est pas bien apprécié. Mais ce n'est pas vrai dans une autre culture. Maintenant, l'intelligence artificielle a été entraînée sur la base de quelles données? S'ils ont été entraînés sur la base des données européennes, par exemple, ils peuvent vous conseiller une couleur qui n'est pas une bonne couleur ici. Et si on prend culturellement encore, généralement, chez les catholiques, il n'est pas conseillé de s'habiller tout en noir. C'est mal vu. Ça se rapproche beaucoup plus au deuil. Alors que dans certaines cultures, il y a des gens qui s'habillent tout en noir pratiquement toute la semaine, il n'y a pas de souci. Ce que je vais dire, c'est que l'intelligence artificielle pourra vous donner la couleur qui sied à votre texte, mais est-ce que ça va prendre en compte les valeurs que vous voulez afficher? Donc, maintenant, il y a des valeurs de base qui sont associées à des différentes couleurs. Déjà, vous pouvez trouver les couleurs qui sont chaudes, les couleurs qui sont froides, en fonction du message que vous voulez passer. Par exemple, le bleu, le gris sont des couleurs qui sont froides. Quand on regarde, ça n'a pas l'air à jouer. Alors que si vous partez au rouge, à l'orange, au jaune, ces couleurs sont chaudes. Donc, en fonction du message que vous voulez passer, vous pouvez déjà juste étudier les principes de base de la colorimétrie et ensuite vous utilisez selon vous vos propres valeurs et en fonction du message que la couleur transmet. Mais si vous allez vous baser uniquement sur l'intelligence artificielle, je pense que vous pouvez utiliser et transmettre un message contraire à ce que vous voulez transmettre. Ok, parfait. Merci bien. Nous remercions M. Bagré, Rasmané, M. Ouedraogo pour cette clarification. Nous sommes en attente des autres participants. Monsieur Ouedraogo, vous avez d'autres apports? Monsieur Bagré. Oui, j'ai encore une question. Je voudrais savoir s'il y a une possibilité de synchroniser peut-être entre deux PowerPoint. Pour être plus explicite, quand on prend par exemple Oui, vous pouvez. Oui, je dis pour être plus explicite, quand on prend par exemple deux fichiers Excel, on peut essayer peut-être de synchroniser entre les deux. Mais est-ce qu'avec les PowerPoint là, c'est possible? Et pour finir, est-ce qu'on peut synchroniser donc PowerPoint avec un fichier Excel? Merci. À part si vous allez créer des liens, bon, synchroniser PowerPoint, c'est principalement à faire des présentations. Ça suppose que vous avez des éléments. Les éléments, ça peut être des tableaux, des graphiques que vous allez mettre. Maintenant, lier, non. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez rendre un fichier PowerPoint utilisable par plusieurs personnes, notamment en le mettant dans le cloud, et plusieurs personnes pourront utiliser ce fichier PowerPoint en même temps, même s'ils veulent. Voilà, donc Microsoft qui produit PowerPoint a son propre cloud qui est OneDrive. Si vous voulez, vous pouvez le mettre à travers OneDrive et partager le lien. Et tous ceux qui ont le lien peuvent avoir accès au fichier et l'éditer. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, nous remercions une fois encore M. Bagré pour ses préoccupations et M. Ouedraogo pour
les explications et clarifications. Nous avons répondu aux questions à la question qui était dans le chat et aux différentes questions posées directement. Si nous n'avons pas d'autres participants ayant des préoccupations particulières, nous pouvons déjà dire que nous sommes toujours joignables. Notre expert est joignable et via le forum des futurs alliés, vous pourrez joindre les administrateurs pour poser toute autre préoccupation particulière allant dans le sens d'une meilleure compréhension de ce webinaire. PowerPoint, il faut le dire, est un outil important qui nous permet de sublimer nos présentations, d'impacter réellement notre public au cours de nos différentes réunions ou des différentes situations où nous sommes amenés à présenter nos projets ou des résultats de nos recherches. Nous remercions une fois encore M. Ouedraogo pour la qualité de ce webinaire, pour la qualité des explications et nous lui souhaitons bon courage pour la suite. Nous remercions l'ensemble des participants et vous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire. Nous rappelons que nos webinaires sont hebdomadaires. À chaque semaine, nous sommes webinaires. Je vais laisser M. Ouedraogo nous donner plus de précisions pour la suite. N'oubliez surtout pas que la connaissance est le pouvoir. C'est Francis Bacon qui l'a dit. C'était Stella Ouedraogo. Je laisse la parole à Monsieur Justin Ouedraogo. Merci. Merci encore, Madame Weno, pour cette conclusion édifiante. Et la semaine prochaine, le webinaire va porter sur maîtriser toutes les facettes liées aux retenues à la source, obligations, contrôle, minimisation des risques et minimisation des risques de redressement. Voilà, nous allons avoir un expert qui se nomme Monsieur Balima et qui va nous faire la présentation la semaine prochaine. Je l'avais dit au début et je le redis encore, nous sommes toujours à la recherche d'experts qui accepteront d'animer les différents webinaires. Si vous êtes disposé à donner une formation, une présentation, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes joignables à tout moment. Voilà. Donc, si vous écrivez un mail ou un WhatsApp, nous allons vous répondre immédiatement et voir comment on va faire pour vous programmer à un temps qui vous convient, évidemment. D'accord, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Bonne suite et bonne soirée à tous. Et à Madame Tankwano.